Elle incarne avec ses deux sœurs la deuxième génération de cette entreprise vendéenne créée en 1960 par ses parents. Très impliquée dans le milieu de la voile et notamment dans la course mythique du Vendée Globe, elle est partenaire du skipper Thomas Coville. Patricia Brochard, coprésidente de Sodebo, est cette semaine l'invitée business. Patricia Brochard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes la coprésidente du groupe Sodebo, entreprise agroalimentaire, leader sur le marché du traiteur en libre service et snacking. C'est basé à Saint-Georges de Montaigu, 2600 collaborateurs. Patricia Brochard, est-ce que le succès de vos produits s'explique par la très forte notoriété acquise de Sodebo ? Je vais peut-être vous faire une réponse qui va vous étonner, mais j'aurais tendance à dire non. En fait, c'est le produit qui fait son succès. Et d'ailleurs, si on s'est lancé dans le sponsoring voile il y a un peu plus de 20 ans maintenant, c'est justement parce qu'on était plutôt très diffusé et acheté, mais on n'était pas connu. Donc voilà un peu l'histoire du sponsoring. Et en fait, ça fait un peu partie de notre façon de faire, c'est-à-dire on fait d'abord et après on en parle. Donc on a commencé à se développer, on a fait des produits, je pense, qui répondaient justement aux attentes de nos consommateurs, puisqu'on est assez à l'écoute des mouvements sociologiques et des besoins. Et au fur et à mesure, on s'est développé grâce à des produits qui ont su trouver leur marché. Et à partir d'un moment, on s'est dit ce serait peut-être bien d'être un peu plus connu, parce que derrière, ça va nous aider justement avec des nouvelles innovations, à le faire savoir plus vite et puis à créer un marché un peu plus rapide. Et c'est comme ça qu'on a commencé à communiquer. Mais je trouve que je suis plutôt satisfaite de se dire qu'on fait peut-être du marketing à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait et après on en parle. Alors on reparlera évidemment de l'aventure voile. Quand vous dites que vous êtes à l'écoute de vos marchés et de vos clients, ça veut dire quoi ? Vous organisez des audits, des panels, vous interrogez des panels de vos consommateurs pour comprendre leurs attentes ? Complètement, et sous différentes formes d'ailleurs. Alors déjà, on a un laboratoire interne d'analyse sensorielle, donc on fait venir des consommateurs pour déguster les produits et puis pour nous dire ce qu'ils en pensent, ce qui va pas. Mais au-delà de ça, on fait aussi des études. On va même chez les consommateurs, qui l'acceptent évidemment, et on va voir comment est leur intérieur, comment ils font cuire nos produits, comment se passe leur quotidien, de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qui aujourd'hui existe sur le marché et qui ne leur convient pas. Enfin voilà, on écoute pas mal le consommateur, il nous apprend beaucoup d'ailleurs, et c'est en fonction de ça que derrière on se met un petit peu dans nos ateliers de cuisine et on se dit voilà, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Après, j'avoue qu'on est aussi des consommateurs, on a notre quotidien et on a aussi nos besoins, donc on est aussi à l'écoute de ce qu'on aime, mais aussi de ce que nos équipes aiment, de ce que les salariés aiment, de quoi ils ont besoin aussi, comment ça fonctionne chez eux. Voilà. Alors vos consommateurs sont évidemment ceux qui inspirent votre innovation notamment. Est-ce que, deux phénomènes importants, le nomadisme alimentaire, le fait de moins manger chez soi, et le flexitarisme, c'est des termes un peu barbares, mais qui indiquent le fait d'être végétarien, mais de ponctuellement s'accorder la consommation de la viande. Est-ce que ces deux phénomènes auxquels vous adhérez, que vous suivez, expliquent aussi le succès de vos produits ? Alors le premier dont vous avez parlé, c'est le nomadisme. En fait, depuis, j'allais dire, peut-être une quinzaine d'années, c'est ce qui a guidé le développement de l'entreprise. Puisqu'effectivement, on va dire qu'il y a eu une phase qui a été assez marquante, c'est les années 2000, où à partir de ce moment-là, on est passé à 35 heures. Et ça bouleversait complètement le quotidien des Français. C'est-à-dire qu'on organisait un peu différemment son travail et son équilibre vie privée, vie professionnelle. Et donc, en règle générale, le midi, qui était un temps de déjeuner assez long, s'est totalement raccourci. Et nos produits sont venus répondre à ce besoin de déjeuner en se faisant plaisir, en se faisant une petite pause, mais beaucoup plus rapidement. Donc c'est vrai que nos lancements, à partir de ce moment-là, ont été très attachés à répondre à ce besoin de nomadisme. Après, le flexitarisme, c'est quelque chose dont on parle depuis un peu moins longtemps. C'est une vraie tendance qui est de consommer de moins en moins de viande, et on le retrouve effectivement dans les consommations. Donc on apporte une réponse, nous, au travers de nos gammes, qui vont à la fois satisfaire ceux qui vont continuer à en consommer et ceux qui veulent en consommer moins ou arrêter.
On n'a pas fait de choix. Notre choix à nous, c'est de satisfaire le maximum de personnes et de les aider dans leur quotidien. Bon, plus de 6 millions de produits qui sont fabriqués chaque semaine dans vos ateliers. Patricia Brochard, quand on met ce chiffre en face de la question impérieuse, importante en tout cas, du sujet de l'alimentation, de l'amélioration de l'alimentation, comment est-ce que vous allez répondre à cette question-là chez Sodebo ? Alors vous posez une question intéressante parce que justement en France on oppose souvent le petit et le gros. En règle générale on a tendance à dire ce qui est petit c'est forcément sympa, joli, ce qui est grand c'est forcément méchant. Je caricature un peu mais on n'en est quand même pas loin. Il faut savoir que Sodebo a été créé au départ par mes parents qui étaient des artisans, des charcutiers traiteurs qui ont démarré dans une petite charcuterie artisanale de Saint-Georges-de-Montaigu. Et d'ailleurs, on est toujours installé à côté. Et en fait, le produit a toujours été ce qui nous a guidés. Quelle que soit la taille et le nombre de produits qu'on fabriquait, on part toujours du produit. Et après, on conçoit les outils pour le faire. Donc qu'on fasse du petit ou du gros, en fait, on fait la même chose. On allait même jusqu'à faire, quand on faisait du feuilletage, je vais vous donner un chiffre qui ne va peut-être pas vous parler, mais 600 plis. C'est plus que ce que pourrait en faire quasiment un homme, parce que ça demande beaucoup de temps. Donc c'est ce qui nous a guidés dans nos développements à chaque fois, c'est le produit. Et donc on le travaille et on l'améliore au fur et à mesure par rapport à la fois aux besoins, mais aussi par rapport à ce que l'on sait aujourd'hui de ce qui est bon pour la santé ou de ce qui l'est moins. Alors justement, en fabriquant vous-même vos produits dans vos ateliers, il y a un sujet de, alors c'est un mot qu'on utilise en ce moment, souveraineté, mais en tout cas d'indépendance, d'autonomie, c'est important pour vous ? Alors ça a toujours été important pour nous, parce que déjà l'entreprise s'est créée, comme je le disais, à partir d'un petit atelier. Mes parents n'avaient pas du tout d'argent, donc ils se sont développés petit à petit. Les banques ne leur ont pas fait confiance au départ, donc il a fallu qu'ils comptent sur eux avant tout. Et donc, ils ont commencé à se développer et à chaque fois qu'ils gagnaient un peu d'argent, ils réinvestissaient et c'est comme ça que l'entreprise s'est développée. Donc, cette notion d'indépendance est extrêmement importante et on l'a développée en étant toujours indépendant et entreprise familiale. Donc ça, c'est un des éléments majeurs et c'est ce qu'on souhaite rester, mais aussi parce qu'on a beaucoup intégré. On fabrique notre jambon, on fabrique nos pâtes, on fabrique nos pains, on fabrique nos sauces. Enfin voilà, on est très intégré pour justement avoir une bonne maîtrise de ce que l'on fabrique et de ce qu'on met dans nos produits. Alors indépendance, autonomie et innovation aussi, on l'a dit au départ de notre entretien. Vous dites il ne faut pas avoir peur de l'échec pour bien innover. Est-ce que vous avez beaucoup raté chez Sodebo ? On a eu la chance de beaucoup rater, mais d'apprendre de ce qu'on avait mal fait en réalité. Et c'est vrai que souvent on a des réussites dans certains de nos produits qui sont issus d'un échec. Je vais vous donner un exemple, la pasta box, que sans doute un certain nombre de vos auditeurs connaissent. En fait, c'est issu d'un échec. On avait lancé des petits plats cuisinés à base de riz, à base de purée, etc. Et on s'est planté, on s'est royalement planté. Et à partir de ça, on a essayé de comprendre pourquoi. On a été interroger les consommateurs, on a regardé aussi de notre côté. Et en fait, à partir de ces informations, eh bien, on est reparti sur de la création et ça nous a conduit à créer les pasta box, qui aujourd'hui sont un véritable succès. Mais on en a plein d'autres comme ça. J'allais dire on a presque tendance parfois même à les oublier parce qu'au final, ça permet, quand on travaille sur ce sujet-là, de rebondir. Alors, on n'est jamais content quand ça nous arrive. Et il y a des fois, ils sont un peu plus durs que d'autres à absorber. Mais en fait, ce qui compte, c'est d'avoir plus de réussite que d'échecs au final, et surtout d'apprendre. Une de vos réussites, en revanche, c'est l'histoire et la relation que vous avez avec le monde de la voile. C'est une aventure qui dure depuis plus de 20 ans, que vous incarnez d'ailleurs directement. Le choix d'avoir fait ce partenariat avec le monde de la voile, le Vendée Globe, on va parler de Thomas Coville. Comment se répondent justement ces deux univers ? Alors déjà, comme je le disais au début, c'est qu'à un moment, on vendait beaucoup déjà, mais pourtant, on n'était pas connus. Donc on s'est dit, il faut qu'on se fasse un peu plus connaître, ça va sans doute nous aider à nous développer. Et on s'est tourné directement vers du sponsoring voile, plutôt que de faire des grandes campagnes de pub, parce qu'on pressentait qu'au travers de ce sport, on allait pouvoir raconter qui on était, que ce sport nous incarnait au final. Et il fallait donc qu'on trouve un ambassadeur et donc un skipper
aussi qui allait pouvoir incarner l'entreprise. Thomas Coville, c'est la rencontre, il y a plus de 20 ans. Il en parle d'ailleurs très bien, lui, il rappelle la rencontre avec vos parents, la poignée de main avec votre père. Qu'est-ce qui vous a justement personnellement séduit chez ce compétiteur, chez ce skipper ? Alors en fait, on a eu la chance de le croiser avant de s'engager avec lui, un an auparavant, à une arrivée de Route du Rhum. Et on avait assisté à sa conférence de presse. Et c'est un personnage, il était pétillant, jeune, authentique. Il avait le plaisir, on voyait, à partager son histoire et son aventure. Et déjà, le personnage, à ce niveau-là, nous a plu. Et quand on a été amené à chercher un skipper un an plus tard, on en a contacté plusieurs, dont évidemment Thomas. Et ensuite, il est venu visiter les locaux et on voyait qu'il était proche des gens, il s'intéressait à ce que les équipes faisaient, il allait sur les lignes. Enfin, et tout de suite, ça a créé un contact et on s'est trouvés. Parce que Thomas, autant nous, on voyait plusieurs skippers, autant Thomas aussi avec plusieurs propositions. Sodebo Ultime 3, c'est le dernier bateau, toute nouvelle génération, un concentré de technologie. Prochain challenge, battre le record du trophée Jules Verne, Tour du monde donc en voile, en équipage, sans escale et sans assistance. Il va partir là dans quelques jours. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire avant son départ ? Qu'est-ce que vous allez lui dire avant son départ, tiens ? Alors souvent, c'est deux choses. La première, c'est fais attention. C'est le côté peut-être un peu maternelle, j'allais dire, parce qu'on sait que c'est pas anodin de partir sur ces bateaux-là, faire un tour du monde. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est de dire, quoi qu'il arrive, ce qui est important, en priorité, c'est de revenir tous et en bonne santé. Et puis après, fais-toi plaisir, parce que globalement, je sais qu'ils ont préparé le bateau, vraiment qu'il est prêt, que l'équipe a énormément travaillé dessus, que l'équipage prend plaisir à naviguer ensemble. Donc là, maintenant, c'est fais ta course, fais-toi plaisir avec ton équipe et le résultat sera la conséquence de tout le travail qui aura été fait en amont. Le résultat, ce n'est pas pendant ces 40 jours qu'il va se réaliser. J'exagère un peu, mais non, c'est tout le travail qui a été fait avant qui va permettre, j'espère, de conduire à un beau résultat. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Bon, justement, dans un bateau, a priori, il n'y a qu'un seul capitaine. Chez Sodebo, c'est une gouvernance un peu atypique, avec 3 femmes, dans un monde plutôt masculin, de l'agroalimentaire, industriel. 3 sœurs, qui plus est, Marie-Laurence Gouraud et Bénédicte Mercier, je les cite. Est-ce que c'est simple d'être 3 capitaines dans un bateau, Patricia Brochard ? Simple, non. Mais au-delà, la simplicité, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut rechercher quand on dirige une entreprise, parce que c'est complexe de diriger une entreprise. Donc à la fois on y trouve beaucoup de plaisir et on se respecte, donc ça c'est déjà le premier point de base important. Et après le fait d'être à 3, ça permet justement de ne pas toujours être d'accord et nos différences nous permettent de réfléchir et d'aller un peu plus loin que ce qui aurait pu nous sembler évident à une seule. Donc c'est tout l'intérêt de cette intelligence collective qu'on essaye de développer d'ailleurs dans toute l'entreprise et qui nous, à notre sens, nous permet d'être plus robustes et certainement d'aller peut-être moins vite mais plus loin. Est-ce que vous, peut-être pour terminer en quelques secondes, mais est-ce que vous et vos sœurs, vous vous sentez particulièrement, responsables ou dépositaires d'une entreprise qui a été créée par vos parents ? Est-ce que c'est une charge singulière ? Évidemment. C'est pas un jouet, c'est quelque chose que mes parents ont créé, sur lequel ils se sont beaucoup investis et qu'ils nous ont transmis. Donc nous, on a cette responsabilité de poursuivre l'histoire, le projet qu'ils ont imaginé et aussi d'accompagner, il y a 2500 personnes dans l'entreprise, donc d'accompagner ce groupe pour qu'il continue à se développer, à exister dans les années à venir. Oui, bien sûr que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité et on essaye d'y prendre le plus de plaisir possible parce que ça se sent et on essaye de le diffuser dans l'entreprise, que les gens puissent aussi trouver dans le travail qu'ils font dans l'entreprise du plaisir, aussi que ça fasse progresser chacun, que ce travail collaboratif soit une source d'énergie. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on souhaite mettre à la fois de l'émotion, de l'intuition dans l'entreprise et du plaisir. Patricia Brochard, merci beaucoup pour nos échanges. Je rappelle que vous êtes la coprésidente de Sodebo et vous étiez l'invité business.